Ah, chef. On ne va pas se faire arrêter, hein? Pourquoi avoir peur? J'ai déjà enquêté, cette fille n'a pas d'identité. Même si on s'était tous ligués contre elle, elle ne pourrait rien contre nous. Ah. Ah. Qui êtes-vous? À l'aide. Tu n'as pas d'identité. M'appeler ne sert à rien, ne m'appelle pas alors. Le grand frère a un certificat de mariage sur lui. La femme s'appelle Zhang Mi. L'homme s'appelle Shen Yansheng. Jammi, Shen Yansheng. Ce n'est pas ce que je viens de voir. Une méchante ex-femme dans une histoire d'époque. Et le héros masculin puissant? Je me souviens de cette intrigue. L'ex-femme méchante méprise l'homme qui la méprise. Et s'enfuit avec un gigolo. Ah. Maintenant, soudainement, elle ne peut plus clarifier son identité. Elle a été trompée pendant des années. Quand son mari est arrivé, elle avait déjà été vidée par 3 hommes. Shen Yansheng. Le mariage, n'est-ce pas ce que tu voulais? Divorçons. Tu veux dire que je dois non seulement être vidée par ces 3 salauds, mais aussi que mon mari divorce avec moi sur le champ? Quelle merde. Continue, viens à moi, et... Shen Yishen, sauve-moi, et... Shen Yishen, sauve-moi. Cette garce ose me frapper. Ne cours pas. Pourquoi tu cours comme ça? Dégage. Ah. Mon mari m'appelle. Parce que la même astuce ne marche pas 2 fois. Pourquoi? Toi, cette paysanne qui s'est enfuie en douce. Comment pourrais-tu connaître ce genre de personne? Tu rêves éveillé. Frère, cet endroit est pas mal. Il faut régler ça, ah, c'est logique. Ah. Ah. Que voulez-vous faire à ma femme? Votre femme? Grand frère, il a un certificat de mariage sur lui. La femme s'appelle Jammi. L'homme s'appelle Shen Yansheng. Chef Shen, faut-il prévenir le chef du service de sécurité? Le chef s'enfuit pour sauver sa peau, je ne suis pas en retard, c'est Madame Li. S'il te plaît, ne nous emmène pas. Oui. Viens nous emmener. Zanmi. Qui est-ce, Shen? Tu es enfin là. Je pensais que tu n'allais pas venir me sauver. Ce n'est pas ce que tu voulais, qu'on se sépare. Je ne veux pas divorcer, je ne veux pas divorcer avec toi. Dans le livre original, Jammi et Shen Yansheng divorcent, mais peu de temps après. Toute la famille de l'ex-mari a lancé la mode de la photographie. L'ex-mari lui-même est devenu une grande figure célèbre de l'époque. Et Jammi, à cause d'une grossesse entre professeur et étudiante, a connu une fin tragique. Ah. Waouh, cette tragédie. La propriétaire n'avait vraiment pas de bon goût. Son propre mari est tellement beau. Tu es vraiment intéressé par quelqu'un d'autre. Janmine, qu'est-ce que tu prépares encore? Tu veux divorcer? Je peux te laisser faire, pas besoin de t'enfuir avec quelqu'un pour m'humilier. Je ne me suis pas enfuie. J'ai été trompée par des trafiquants d'êtres humains. Ce n'est pas vrai. Ah. Commandant Shen, regarde, la sœur aînée s'est blessée à l'épaule. Ne lui en veux pas. Dépêche-toi de le ramener pour qu'il se repose, allons-y. Bonjour, chef. Je ne croirai pas un seul mot de ce que dit Zanmin. Mon mari, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Même si tu avais des défauts dans le passé, au moins,
Tu étais courageux et responsable. Tu osais même avouer tes infidélités en face de moi. Mais maintenant, tu n'as même plus cette dernière qualité. Je savais que ce genre d'histoire d'enlèvement, ça ne trompe que les gens ordinaires. Tu crois vraiment que ça peut duper un futur grand patron de la capitale? Et, tu sais quoi? Et si Jamie s'était fait surprendre en flagrant délit par le commandant Shen, attrapé sans même avoir eu le temps de mettre ses chaussures? Je le savais, cette femme n'a jamais été tranquille. À l'époque, quand elle est tombée à l'eau, notre commandant Shen l'a sauvée par pure bonté. Mais elle a insisté pour dire que le commandant Shen l'avait déshonorée. Et en plus, elle a pris la dot de 8000 yuan du commandant Shen, et elle en a demandé davantage. 8000. À cette époque, 8000 yuan avait un pouvoir d'achat équivalent à 8 millions dans le futur. Pas étonnant que Shen Yansheng soit si en colère. Non, je dois gagner de l'argent pour rembourser Shen Yansheng. Considérons ça comme ma liberté retrouvée. Quand tout sera passé, je pourrai vraiment vivre à fond. Suis-je entré dans la mauvaise pièce? Pourquoi c'est si sale ici? Propriétaire d'origine. Es-tu vraiment une femme? Tu vis ta vie comme ça? Clac 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 clac. Je me souviens qu'une quinzaine de jours avant la mission. La maison n'était pas comme ça avec toi. Tu veux dire que ce sont toutes des billes? C'est moi qui les ai faites. Je vais laver, ne touche pas à mes affaires. Si tu penses que tu as cassé mon verre, je ne boirai pas dans le tien. Tu as fait fausse route. Tu as fait fausse route, hein. Mon Dieu. Shen Yansheng ne veut même pas partager une tasse avec moi. Il considère sa propre femme comme une déesse serpent, et doit aussi fermer les yeux. Ce corps est tellement parfait. C'est trop cruel de dormir une nuit avant le divorce. Papa, maman, anciens et villageois. Mon printemps est revenu. Pourquoi tu dors par terre? Je t'ai sauvé la vie et maintenant tu me colles. Et tu veux que je partage un lit avec toi? Tu veux que je te donne 100 000 ou 200 000? J'ai peut-être trop imaginé. Un homme qui ne veut même pas partager un bol avec moi. Comment pourrait-il dormir dans le même lit que moi? Mon Dieu, regarde ça. Le beau tueur, fais-moi voir ça. C'est toujours mon vieux Luo de la marque Phoenix. Mais il a économisé 3 mois de salaire, et a même préparé un billet industriel, qu'il a spécialement acheté pour moi comme cadeau d'anniversaire. Toi, en tant que Jianyan, il est vraiment gentil avec toi, oui, pas comme certaines personnes. Les casseroles, bols et assiettes doivent tous être séparés, chacun utilise les siens. Dès que ça commence, ils me critiquent. Je vais leur montrer ce que signifie vraiment la douleur. Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Luo. Ce vélo. Mais,
Il a été livré à ses mains dès tôt ce matin par l'armée. Waouh, c'est vraiment génial, quoi. Le vélo a été ramené. Madame Luo, votre mari n'est pas rentré encore hier soir? Aujourd'hui, c'est pourtant votre anniversaire. Le capitaine Luo ne voudrait pas juste une bicyclette, pour vous envoyer promener, hein? Le capitaine Luo n'est-il pas rentré depuis longtemps? Tu racontes n'importe quoi. Il est juste très occupé par son travail. Les articulations de mon homme sont plus hautes que celles du tien. Je ne sais même pas combien plus haut. Ton homme est occupé, mais le mien l'est encore plus. Mais il revient quand même chaque soir pour passer du temps avec moi. J'ai entendu dire que, plus une personne est complexée, plus elle a besoin de se vanter pour prouver sa valeur. Je n'ai pas envie de débattre avec des gens comme toi. Oh là là, 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 oh là là. Impossible, impossible, Madame Luo, tu ne sais même pas faire du vélo. Le capitaine Luo, tu n'es pas très attentionné. Avant de te donner la bicyclette, tu aurais dû prendre plus de temps pour t'apprendre, non? Et alors si je ne sais pas faire du vélo? Une chose aussi rare qu'un vélo. Personne dans tout le grand domaine ne sait en faire. Qui a dit ça? Moi je sais le faire, tu ne peux pas me l'interdire. Tu n'es qu'une fille pauvre venue de la campagne. C'est la première fois que tu vois un vélo, n'est-ce pas? HMPF, tu parles beaucoup sans réfléchir. Donne-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a vraiment fait? Waouh, qu'est-ce qui se passe, Zamkui? Jammi, si tu détruis mon vélo, je te mettrai dehors du grand cours. Il s'est vraiment levé, il s'est levé. Il a pris froid, c'est terrible. Janmi a aussi ce genre de talent. Waouh, c'est incroyable, ma voiture. Ah, arrête, 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 arrête. D'accord. D'accord, on s'entraîne. Si on ne l'utilise pas, ça va pourrir, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes de magique? Je ne sais pas faire du vélo. Mais c'est mieux que toi qui sais en faire sans qu'aucun homme t'accompagne. Moi. Oh là là, mon Dieu. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Tu oses me frapper? Si tu dis une mauvaise parole, tu dois me frapper. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tout le monde dans cette grande cour le sait. Ton mari ne t'aime pas du tout. Vous utilisez des couverts séparément, et vous lavez vos vêtements séparément, et ne parlons même pas de t'acheter un vélo. Pour faire simple, vous vivez ensemble comme des colocataires. À dire franchement, tu n'es même pas capable de garder un poulet en vie. Je ne pensais pas que le lieutenant Mou s'inquiétait autant. C'est une affaire privée du chef de notre régiment. Je parlais clairement de toi. Quel rapport avec le chef Shen? Je suis la femme de Shen Yansheng. Ce qui se passe entre nous est une affaire privée du chef. Je ne pensais pas que le lieutenant lui s'inquiétait autant de nos affaires privées. Il a même envoyé sa femme. On surveille nos bols à tout moment. Est-ce qu'on partage des vêtements? Est-ce qu'on les lave ensemble? Ce n'est pas pour comploter contre le chef de groupe, j'espère. Ah, ne dis pas n'importe quoi. Mon mari est sincère envers le chef de groupe Shen. Comment pourrait-il en être autrement à cause de sa position? Ce n'est pas une instruction du capitaine Luo. Alors c'est ton acte personnel. Il y a un voisin qui surveille dans notre cour. Oui, alors comment on vit? C'est trop effrayant. Pas étonnant qu'il traîne toujours devant la porte des autres. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Chérie. Vous n'avez rien d'autre à faire? Allez, allez, allez. Encore en train de faire des bêtises à la maison. Tout à l'heure, je vais te demander des comptes. Désolé, grande sœur. Ma femme est un peu naïve. Elle croit tout ce qu'elle entend. Mais il n'a aucune mauvaise intention. Ce vélo. Ce n'est pas une rareté pour ma belle-sœur. Si tu veux le prendre pour rouler, fais comme chez toi. Pas besoin d'être si formel. Je n'ai pas besoin du vélo. Capitaine Luo, tu devrais passer plus de temps à la maison avec ta femme. Pour éviter qu'il s'ennuie après avoir trop mangé, à fouiner dans la vie des autres. Oui, belle-sœur, vous avez raison. Et toi, occupe-toi moins des affaires de ta sœur. Tu as compris? C'est si propre.
Je suis peut-être entré par la mauvaise porte. Le capitaine Luo est arrivé, il n'a pas encore mangé, n'est-ce pas? Assieds-toi à la table. Prends d'abord quelques brioches ou des pains à la vapeur pour caler l'estomac. La soupe sera prête tout de suite, prépare-la. Chef de groupe. Ta belle-sœur est si vertueuse. Elle a vraiment changé. Ce serait mieux si c'était vrai. Au chef de groupe. La lettre que cette personne a donnée a été vérifiée par l'armée. Il n'y a rien de compromettant. Ah, et aussi. Ta belle-sœur s'est enfuie ce jour-là. En fait, tu t'es vraiment fait avoir. Quel idiot, le chef. Ta belle-sœur est encore si jeune. Ne te dispute pas avec lui. Ça fait déjà 1 an que vous êtes mariés, et elle est encore jeune. Chef. N'oublie pas que tu as 9 ans de plus qu'elle. Le vieux bœuf mange de l'herbe tendre et insiste. Ne lui en veux pas si l'herbe fait grève. Je t'ai remis le message, je m'en vais. Ma belle-sœur est partie en premier. Oh là là, le repas sera prêt bientôt. Et, qu'est-ce que c'est ça, Qui m'a écrit cette lettre? N'est-ce pas ton partenaire de fuite? Comment ça se fait que tu aies déjà oublié même le nouveau? Mon partenaire de fuite. Secret. Ce jour-là, j'ai dû partir soudainement de l'auberge. Je ne sais pas si tu vas bien. Est-ce qu'on peut visiter le centre-ville cet après-midi? Frère Fat. Ah, frère Fat. C'est le frère Fat du loup, celui qui est toujours si rusé? Tu es en fait une idole du futur. Frère est vraiment la star des futures séries hongkongaises. Même si je ne peux pas être avec lui, je peux toujours soutenir sa carrière d'acteur, et toucher une part des bénéfices de ses films. Je le savais. Ces petites manigances pour faire le gentil, sont juste pour me faire baisser ma garde. Jeanne-Mine, si tu oses faire quelque chose qui me trahit, ne t'étonne pas que je ne sois pas clément. Et, chérie, tu vas à l'armée aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pars dans un instant. Alors, tu pourrais me déposer au centre-ville en passant? Pour rencontrer le générique. Chut, pourquoi tu parles si mal? Bien que tu sois un chef de bataillon. On peut dire que c'est quelqu'un d'important, mais il faut bien admettre que de nos jours, les talents sont rares. Il y a beaucoup de grands noms qui restent discrets. Vous n'êtes tout simplement pas dans le même domaine. Ah. De quoi parlez-vous? Merci, photo. Photo. Photo, photo. Et, le chou frais, chef. Faut-il envoyer quelqu'un surveiller madame? Pas besoin. Salut, Fagee. Je m'appelle Jam Mei. Ce n'est pas vrai, on se connaît. Ça ne va pas être un peu trop distant? Fagee, j'ai entendu dire que tu aimes les contacts. Laisse-moi être ton agent. Mimi. Fagee. Mimi. Ah. Ah. Fait. C'est moi, frère, un secret. Ah. Désolé, ma maison prend feu, je dois y aller pour éteindre. Attends un peu. À quoi pense le boule? Laisser le meilleur homme de la maison sans amour. Elle est partie s'enfuir avec un blondinet. Je te jure, ce jour-là, je ne suis pas parti intentionnellement. C'est juste que je me suis souvenu qu'il y avait une urgence chez moi et je suis parti. Ce jour-là, tu as été emmené, n'est-ce pas? Ah, pas de souci, mon mari est venu me chercher. C'est bien alors. Je me suis renseigné. Bien que nous ayons raté le recrutement de l'usine électronique, il y a encore un endroit qui a besoin de 2 ouvriers. Nous pouvons y aller travailler ensemble. Tu peux y aller toi-même. Je vais rester ici. Chut, c'est un secret. Tu es encore en colère parce que je t'ai abandonné au début? Lâche prise. Retiens ta patte de chien. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentille. Je commence à comprendre. Tu m'as trompé en me faisant croire que tu travaillais dans une usine d'électronique, c'est ça? Aujourd'hui, je viens juste te dire. Ne viens plus me chercher à l'avenir. N'est-ce pas difficile chez vous, secrètement?
Tu voulais gagner de l'argent pour aider la famille, non? Si tu ne viens pas avec moi, que vont devenir ton frère et ta mère? Alors c'est pour ça qu'il est allé dans le sud de la ville. Peu m'importe, je peux très bien gagner de l'argent ici. Si tu ne viens pas avec moi, comment vais-je leur expliquer? Ah, si je ne viens pas, vas-y toi-même alors. C'est juste un travail dans une usine électronique. Tu veux vraiment que j'y aille? Allez, ne fais pas le difficile, je te le demande. Viens avec moi dans le sud, d'accord? Je t'en prie, viens avec moi dans le sud. Où sont les toilettes? C'est par ici. J'ai déjà promis au club. Wang va ramener une femme. Si tu ne viens pas avec moi, comment vais-je lui expliquer? Petite, c'est toi qui me mets dans cette situation. Capitaine Chen, il ne fait pas encore tard, madame, ici, Vraiment stupide. Et, secret. Allez, allez, allez. Oh, désolé, secret. C'était une maladresse de la part de GE, je m'excuse. Si tu ne veux pas y aller, on n'y ira pas, d'accord? Très bien. Après notre rencontre d'aujourd'hui, on ne se reverra pas. Et ne m'écris plus, d'accord? D'accord, d'accord. La dernière fois, c'était pas de ma faute, Faille. Faille, je te propose un verre pour me faire pardonner. Allez, santé. Qui sait? Qu'il lui fasse du mal, ce connard, je vais lui régler son compte. Mon mari, qu'est-ce que tu fais ici, mon mari? Capitaine Chen. On se retrouve à la société, on boit un coup. Boire un verre. Tu as craché dans cette boisson, hein? T'es vraiment dégoûtant. Moi. Souffle, 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 souffle. Il fait tellement chaud. En public, c'est une honte pour Feng-Ji. Il faut le garder enfermé quelques jours avant de le relâcher. Toi ne t'approches pas, pourquoi? Encore une fois, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des médicaments? Ah, Shen Yansheng. Pourquoi? Tu m'as presque fait mal en me saisissant. Tes parents ne t'ont-ils jamais appris? Éloigne le verre de ta vue. Arrête de fredonner. Je ne savais pas qu'il avait empoisonné. Le sergent Luo a raison. C'est juste un enfant qui n'a pas grandi. Pourquoi je me prends la tête avec lui? Ne sors plus comme une idiote à l'avenir. Au moins, appelle quelques hommes avec toi, compris. Ce n'est pas ça. Comment sais-tu que je suis venue au restaurant? Moi. Tu penses que j'ai cru ta lettre? Je n'en ai pas assez lu. Toutes les lettres envoyées à la résidence des familles doivent passer par plusieurs étapes de contrôle. Et enfin, c'est moi qui donne mon accord. Pour que cette lettre arrive entre tes mains. À tes yeux, je suis comme si j'étais complètement nue. Ton homme ne t'aime pas du tout. Vous utilisez chacun vos propres bols et baguettes. Les vêtements sont aussi lavés séparément. Sans parler de t'acheter un vélo. Ta famille n'a-t-elle pas des difficultés? Tu voulais gagner de l'argent pour aider à la maison, non? Xiaomi. Viens ici. Pourquoi te donner cet argent? Pourquoi faire? Tu peux faire ce que tu veux. Acheter un vélo ou renvoyer-le chez vos parents, c'est comme vous voulez. Capitaine. Capitaine. Avec autant d'argent, il ne va pas dépenser n'importe comment, n'est-ce pas? L'argent donné est pour qu'il en dispose. Je ne peux pas m'opposer à l'achat d'un char, n'est-ce pas?
Exactement 50 yuan. Que devrais-je acheter? J'ai une idée. Laver, laver, laver. Wouhou, je frotte, je frotte. Capitaine Chen, occupe-toi bien de ton côté de la famille. Frotte, frotte, je frotte. Je ne sais même pas d'où il sort cet argent. Il achète n'importe quoi, des choses que personne ne veut, comme des abats de porc, et des anis étoilés, des longanes. Les autres achètent pour faire de la soupe, 1 ou 2 suffisent. Pas comme lui, il achète par pile. L'argent que je lui donne. Je savais qu'il avait pris ton argent. Ah, c'est ton argent qu'il a pris. Tu lui as fait acheter tout ce tas de tripes de porc. Ce qu'il fait avec l'argent que je lui ai donné, je ne m'en mêle pas. Je ne m'en occupe pas. Il y a une autre chose. Je suis le chef de groupe. Ma femme, Janmi, est la femme du chef de groupe. Peu importe ce que tu penses de lui. Dans cette résidence familiale. Je te demande de lui montrer un peu de respect. Eh bien, voilà qui est surprenant. Cet homme a changé d'attitude. Il défend même Janmi. MMH. Tu es de retour. Tiens. J'utilise mon propre bol. Goûte. Shen Yansheng, 1. Je t'invite à goûter. Pourquoi es-tu timide? Tu as oublié ta voix chez toi? J'utilise mon bol pour mettre la marinade. Oh. Tu es d'accord pour partager un bol avec moi? Avec tous ces bons plats aujourd'hui, pourquoi pas? Oh, commandant Chen, tu as un repas si copieux aujourd'hui. C'est lui qui a préparé ça. Tu ne parles pas de Janmi, n'est-ce pas? Je pensais qu'il dépenserait de l'argent pour acheter un vélo par vanité. Ou peut-être de l'argent pour la famille. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pense d'abord à ça. Il a en fait pensé à améliorer mon repas. Ce capitaine Chen. Si tu ne regardes pas attentivement, tu verras ce que tout le monde mange. Tout ça. Ta femme achète des abats de porc dans la cour intérieure du logement. Ça s'est déjà répandu dans l'armée. Ce n'est pas pour toi, ça, c'est pour autre chose. C'est clairement préparé pour tout le monde. Au secours. Les dames, venez goûter nos plats mijotés tout juste sortis du wok. Venez voir. Qu'est-ce qui sent si bon? Ah, venez vite. Allons voir. Allez, viens, allons voir. Je me demande encore ce que c'est. C'est du tripe de porc. Même les chiens secouent la tête. Mais cette odeur est bonne, elle ne sent pas du tout mauvais, n'est-ce pas, ces abats? Je les ai pourtant bien nettoyés avec une brosse en acier. Et avec la recette secrète impériale? C'est délicieux, gras juste ce qu'il faut, jamais écœurant. Et ça a beaucoup de mâche. Un Chinois ne trompe pas un autre Chinois, viens, goûte donc, ces abats sont bien faits pour être vendus, non, on ne peut pas juste manger sans rien payer, hein. Nous vivons tous dans la même résidence. On est tous de la même famille. Servez-vous, je suis content de venir goûter. Je fais semblant de manger. Je fais semblant. Alors ne mange plus. Waouh, c'est vraiment délicieux. Ça ne sent pas du tout mauvais. C'est bien meilleur que ce que je fais, ce truc-là. Mesdames, parfait pour accompagner le riz. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez acheter ici. Ce sont des ingrédients ordinaires, pas du tout chers. Donnez-moi un demi-kilo, 1 kilo, donnez-moi 3 kilos. Et, pourquoi? C'est vraiment délicieux, espèce d'incapable. Tu t'es fait acheter par quelques sous-fifres.
HMPH. 10 yuan 20 yuan. 160 yuan plus les 100 yuan que Shen Yuan peut emprunter. Un bénéfice net de 60 yuan. Il me manque donc 7940 yuan. Ah. Il en reste tant que ça. Que dois-je faire pour rassembler l'argent pour la dot? Non, je dois rentrer chez moi pour récupérer ces 8000 yuan. Qui est-ce? C'est moi, grande sœur. Sœur, c'est ça, c'est la vraie nature. Ce petit frère qui vient chaque mois demander de l'argent, le grand idiot. D'accord. Je ne suis même pas venu vous voir, et vous vous précipitez déjà. Espèce de fardeau. Ouvre vite la porte. Qui est là? Qui? Tu oses me frapper? Tu t'es cassé tout seul? Dis ce qu'il y a. Donne-moi 60 yuan, je veux inviter mes amis au restaurant. Travailler dur pour vendre des intestins et gagner de l'argent. Le grand-père, en un geste, prend le salaire d'une journée. Ah, tu ne sais pas quel genre de famille ils ont chez vous? Où est le capital pour inviter des camarades à dîner? Je te le dis. Pas d'argent, pas de vie non plus. Ne pars pas, viens ici. Dépêche-toi, donne-moi l'argent, qu'est-ce que tu racontes? Toi et mon beau-frère, vous devrez me soutenir toute votre vie. Quand je serai riche, je pourrai faire honneur à ma famille. Dépêche-toi de me donner de l'argent, je t'ai trompé, espèce d'idiot. Ah, donne-moi, il ne m'a pas trompé, donne-moi de l'argent. Je le donne à qui? Tu as le culot de faire du bruit dans la cour des familles. Ah. Ah, tu oses me frapper. Tu crois que je vais retourner voir maman? Tu laisses même les Japonais me harceler. Tu oses encore porter plainte. Shang, tue-le tout de suite. Je fais comme si je n'avais pas ce frère, attends une seconde. Je commence. Je rigole, beau-frère, je ne le dirai pas à maman. Si tu oses encore embêter Jeanne Ming, je te casse les jambes. Va-t'en, d'accord, d'accord. C'est quoi ce truc? C'est juste pour récupérer de l'argent. Vraiment idiot, se faire frapper sans réagir. Comment pouvais-je savoir qu'il allait vraiment frapper un membre de la famille? Ça fait mal. Compris, viens. En fait, Shen Yansheng est aussi assez doux, non? Xiaomi, dis-moi franchement. Combien de fois par mois te demande-t-il de l'argent? Ils sont venus pour me faire des reproches. Ils sautent à chaque fois. Quand tu pars en mission, ils viennent me demander de l'argent. Si je ne peux pas leur donner, ils me frappent. Ils me frappent jusqu'à ce que j'ai des blessures partout. Ce Jiang. Il ne suffit pas de demander 8000 yuan de dot. Et en plus, ils viennent chaque jour me pomper. Donc, je prévois de leur parler clairement. Pour qu'ils ne viennent plus jamais me voir. Cette bande de parasites, ils sont d'accord? Eh bien, après tout, ce sont ma famille. On commence par la politesse, puis on passe aux choses sérieuses? D'accord, je t'accompagne. Et, non, tu as une mission, non? Je peux rentrer tout seul. Je plaisante, je rentre juste pour la dot. Je voulais que tu viennes avec moi. Tu comprendrais alors que je veux divorcer. Eh bien, ça alors. C'est quoi cette situation? Tout à l'heure, tu disais, qu'en penses-tu? Et, chef Shen. Jammi, elle rentre chez ses parents? Je vois qu'elle a déjà fait ses valises. Oh, non, je pense qu'elle a été chassée. Que voulez-vous dire par là? La femme d'une personne normale retourne chez ses parents, même si ce n'est pas forcément avec une voiture et des appareils électroménagers, elle doit au moins porter une tenue neuve. À mon avis, Jam Mian a l'air d'avoir été chassée de chez elle, elle est rentrée toute nue. C'est vraiment triste à voir. Tu es de retour, Xiaomi. Ta dame, voilà pour toi. Dégoûtant. C'est quoi ça, tu l'as acheté pour ma mère? Pourquoi je lui achèterais ça? C'est pour toi.
Un style aussi ringard. Il ne va quand même pas vouloir que je rentre à la maison habillée comme ça. Il y en a un autre, Jeanne-Mi. Je te l'avais bien dit. Comment pourrait-il n'acheter qu'un seul vêtement moche? Il n'y a vraiment pas de pire. Il n'y a que plus moche. J'ai une mission, je ne peux pas rentrer avec toi. Alors je t'ai spécialement acheté une belle tenue. Pour que tu sois plus confiante en allant chez ta famille. Ah waouh. C'est vraiment joli. Oh merci mon mari. De rien. Ah, repose-toi bien alors. Les troupes du parti sont arrivées. Et, qui es-tu? Mimi est de retour. Et ton mari officier, il en est où? Ne m'en parle pas, Il doit être parti. C'est normal s'il est parti. Au départ, la famille Jam a trompé le Sud. Si Jam m'y était bien, il finirait par s'entendre. Jam m'y a été élevée par cette vieille harpie de la famille Jam. Elle a des ambitions démesurées et ne pense qu'à l'argent, elle sera tôt ou tard rejetée. C'est sûr que Jam m'y a quitté. Maman, j'ai faim, j'ai vraiment faim. Ah, ça arrive, dépêche-toi. Oh papa. Maman, je suis rentrée. Espèce de perdant, tu oses encore revenir, maman. Pourquoi es-tu revenu? Chez nous, il n'y a pas de repas pour toi. Oui. Je te demande, pourquoi tu ne donnes pas d'argent à ton frère quand il te le demande? Et puis j'ai cherché quelqu'un pour le frapper. C'est notre seul enfant. Et s'il lui arrive quelque chose, comment allons-nous faire pour vivre? Une famille de vampires. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas polie. Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner d'argent, papa et maman. Mais Shen Yansheng ne m'a pas donné d'argent du tout. Comment pourrais-je vous aider alors? Tu mens. Tous mes camarades ont vu que tu étais devant l'immeuble résidentiel. Vendre des abats de porc. On peut gagner pas mal d'argent en une journée. Les abats de porc, c'est juste des plats en sauce. Mon camarade a travaillé là toute la journée. Il dit qu'il peut gagner plus de 100 yuan par jour. Plus de 100 yuan? C'est rien du tout. HMPF, une si bonne affaire. Pourquoi tu ne prends pas toute ta famille pour gagner de l'argent? Ce genre de personnes qui perdent de l'argent, c'est une perte. Ils trahissent leur propre famille, ils veulent en profiter pour s'en sortir. Papa, maman, ce n'est pas que je ne veux pas faire gagner de l'argent à toute la famille. Chu Yao. Cette recette secrète n'est pas la mienne. C'est celle d'un expert. Je ne fais que travailler pour cet expert. Quel expert? Quel expert? Il est si grand que ça, hein? Nous n'avons qu'à payer une redevance de marque. Et ils nous fournissent les ingrédients et la recette secrète. Nous faisons notre propre commerce en ouvrant notre propre porte. Apprenez ce qu'est la redevance de marque. Mais ils ne peuvent pas nous la donner gratuitement, n'est-ce pas? On considère ça comme payer pour apprendre. Pour apprendre leurs secrets. Et ensuite aller faire du commerce par soi-même. Principalement, je ne peux pas vous le dire directement. Sinon, ils pourraient appeler la police et m'arrêter, que feriez-vous? Et combien coûte cette redevance de marque? Ne payez pas 8 999, ne payez pas 5 999, aujourd'hui seulement 3 000. Il faut aussi compter par tête combien? 3 000. 3 personnes, ça fait 9 000 yuan, 1. C'est du vol, ma mère et mon père gagnent 100 yuan par jour. Combien par mois? 3 000, tu sais. Sans compter que vous êtes 3 à tenir un petit stand au village. À vendre aux passants. Vous gagnez beaucoup plus que moi. Tu ne serais pas en train de raconter des histoires à dormir debout? Tu veux nous faire payer pour rien. Comment ça, je suis ta fille biologique? Est-ce que j'ai la capacité de gagner cet argent? Tu ne le sais même pas? Eh bien, aujourd'hui, un expert m'a dit. Il ne reste plus beaucoup de commandes, alors si tu en attrapes une, c'est du profit. Vite, prends-la et envoie-la. Et, tu as raison, hein. Si Jam m'y avait eu cette formule plus tôt. À l'époque, on l'aurait forcé à épouser un fonctionnaire. Lorsqu'il a changé la dot, il avait déjà sorti la formule. Il n'allait pas non plus se jeter dans la rivière pour se suicider. Est-ce qu'on a autant d'argent chez nous? Quand il s'est marié avec Shen Yansheng à l'époque.
Ce n'était pas avec une dot de 8000 yuan, n'est-ce pas? Mais, c'était pour l'argent de la maison pour le mariage de notre ancêtre Yao. Alors, à quoi ça sert de se marier? Attends que je me marie. Il a perdu tout l'argent en vendant des produits défectueux. Va le lui chercher. D'habitude, le maître facture un peu moins cher. Nous trois, ça fait 8000 yuan. Je te dois 1000. T'es bête ou quoi? Et la recette secrète? Pourquoi se presser? Je dois d'abord envoyer l'argent au maître. Attendons qu'il accepte. Attends un peu, hein. Et, secret et... Maître, attends un instant, frère, tu vas où? Tu ne restes pas à la maison pour une nuit? Ils m'ont rejeté et m'ont renvoyé chez moi, ah. Vraiment pitoyable, hein. Et... Chemi, pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Mon Dieu, tu peux te calmer un peu. Tu m'as complètement embrouillé, ah là là. Tu dis qu'elle habite où? On sait tous avec qui il s'est marié. On ne peut pas juste prendre l'argent et s'en aller, n'est-ce pas? Tante Jam, vous ne mangez pas, vous attendez qui? On attend justement ma petite amie. Jammi, elle n'est pas déjà rentrée en voiture? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui. Cet après-midi, je l'ai vue avec quelque chose à la main. Elle a sauté dans le bus pour le centre-ville, sans même se retourner. Je ne sais pas où il compte vivre après avoir été chassé de chez lui par le chef Shen. Où va-t-il vivre? Quoi? Il n'est pas divorcé. Oui, tu ne le sais pas? Après avoir été renvoyé chez ses parents par le chef Shen, il est parti les mains vides. Il n'a rien reçu. Ah, que dis-tu? Que dis-tu? Ah. Oh là là, laisse ça ici, je pars d'abord. Ma vie est tellement dure, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Ma chambre funéraire a été volée par ma propre fille. Oh, ne pleure pas, d'accord? Ce qu'elle a volé, il suffit de le récupérer, c'est tout. Avec qui est-il? Ils sont déjà divorcés. Comment je vais le retrouver? Ah là là, il faut. J'ai des preuves. Chef Shen, voici le repère principal des trafiquants d'enfants. Beaucoup de filles enlevées ont finalement été retrouvées ici. Une fois cette affaire résolue, notre promotion et augmentation ne sont plus qu'une question de temps. Et, ne parle pas. Et, réveille-toi. On fait une pause pour se reposer. Si tu dois aller aux toilettes, dépêche-toi. En fin d'année, les trafiquants sont particulièrement audacieux. Tout le monde, faites attention à ne pas vous retrouver seul. Oui. C'est lui. C'est bien lui. Il est vraiment beau. Laisse-moi d'abord goûter avant de le vendre. Comment ça, c'est lui? Sale vieille, enfin je t'ai attrapé. Qui es-tu? Lâche-moi. Le capitaine Shen, est-ce votre épouse? Oh, désolé. Je me suis disputé avec ma femme. Il a même sorti l'argent de secours de la maison. Il ment. Je ne le connais même pas, tu ne me connais pas, tu vas te faire battre. Rends-moi vite l'argent de secours de ma mère. C'est à moi, lâche-moi. Et, calme. Arrivé à ce point, peut-être qu'on pourra trouver un point d'appui. Je ne peux pas laisser tomber tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Désolé, je vais l'emmener tout de suite. Rentre vite chez toi. Lâche-moi, je m'en vais. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi personne ne s'en occupe? Lâche-moi, oh là là. Vieille sorcière. Les frères t'ont attendu toute la journée pour t'attraper. Ils n'ont même pas mangé. Va voir à quelle heure la voiture arrive. Tu devrais aussi aller acheter quelque chose à manger. Je te préviens, ne me fais pas de coups fourrés.
Xiang Cheng est sûrement en mission. Il ne peut pas se libérer. Je dois rester calme. La seule personne qui peut me sauver, c'est moi-même. Ah, tu oses t'enfuir? Arrête-toi, ne me fais pas te rattraper. Si je te rattrape, tu vas le regretter, arrête-toi. HMPH, petite fille. Je vais voir où tu vas fuir. J'ai trouvé la localisation de la planque des trafiquants. Et, où tu vas? Je vais sauver des vies. Réfléchis bien, quitter l'équipe sans autorisation est une infraction. Tu risques d'être réprimandé. Alors fais-moi des reproches, allez. Tu as vu le regard de Jeanne Mi? Pour cette mission, je me suis forcé à ne pas m'en mêler. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Si jamais il lui arrive quelque chose, je ne me pardonnerai jamais. Et, chef Chi. Ne cours pas, je connais bien cet endroit. Tu ne pourras pas t'échapper. Et où tu te caches? Je te vois sortir. Je t'ai trouvé, ah. Viens ici. Tu es vraiment rapide. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te frapper. Si tu es moche, tu ne pourras pas vendre, choisis. Une bras en moins. Ou une jambe en moins. Au secours, au secours. Tu parles trop, alors on va couper une jambe. À l'aide. Ça va, tu n'as rien? Essaie, allez. Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais. Désolé, désolé. Heureusement que tu vas bien. Grande sœur, nous étions en mission tout à l'heure. Il faut que tu comprennes. Je comprends, C'est bien que tu comprennes. Tu ne sais pas à quel point c'est bien que la mission soit accomplie. Nous avons capturé tous les trafiquants. Tout à l'heure, quand tu es monté dans la voiture, notre chef de village était très inquiet. Il est directement parti à ta poursuite. Servir le peuple, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que ça veut dire servir le peuple? Tout à l'heure, notre chef de groupe m'a dit, si tu subis des blessures, il ne s'en occupera pas dans toute sa vie. Pourquoi autant de paroles inutiles? Les trafiquants d'enfants ont raté la fête de Dragon Boat. Il nous manque encore une personne à régler, qui ça? Yaozu, la personne que tu as trouvée, est-elle fiable, vraiment capable de ramener ta sœur? Eh bien, tu peux juste la garder dans ton ventre d'abord. C'est sûrement fiable. C'est lui qui m'a arrêté, ah. Pourquoi veulent-ils arrêter mon fils? Il faut le faire. J'ai découvert que le groupe avec lequel il voulait se joindre est lié à des trafiquants. Ils l'ont emmené pour interrogatoire. Peut-être la peine de mort ou la prison. Cela sera décidé ultérieurement. Peine de mort, Fangang. Fangang, ah ah, ah. Sauve-moi encore, je ne veux pas la peine de mort. Vite, emmenez-les. Ah, Azu, Azu. Chef Shen. Que se passe-t-il chez vous? Nous sommes partis en mission, oui. Allons-y ensemble, Qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire en mission, eux deux? Tu as remarqué quelque chose? Ils ont l'air d'avoir changé. C'est comme s'ils étaient devenus plus proches. Venez vite, venez vite. Ah, Shen Yuansheng. Nous partons en mission ensemble.
Je fais aussi partie de l'effectif maintenant. Ils ont dit. Même si je n'ai pas obéi à l'ordre de former une équipe en chemin, j'ai quand même attrapé Wang Chao, le principal coupable. C'est un grand mérite. Et toi, tu m'as aidé à attraper le criminel. Tu as aussi un mérite. Je ne m'y attendais pas. Un jour, je pourrais aussi vous aider, Shen Yansheng. À quoi tu penses? Moi. Je pense à ça. Vraie passion. Est-ce que ce style-là est encore gênant? Ce style-là. Jeanne Ming. Lève-toi, on va manger. Jammi. L'effet de pont suspendu, c'est à éviter. Comment ça? Tu as couché avec la personne avec qui tu veux divorcer, sans te rendre compte. Ah, et. Tu es réveillé. Dépêche-toi de te lever, de te laver et de manger quelque chose. Ce soir, on prend le train ensemble pour retourner à la capitale. Capitale. Quelle capitale? Je vais retrouver ma famille. On avait dit hier soir que c'était bon, non? Viens avec moi à la capitale. Rencontrons ma famille, d'accord? Tu ne prends pas au sérieux ce qui a été dit sur ce lit? Ah, je vais bien y retourner. Alors sors un moment, je vais changer de vêtements. Commandant. Regarde ça. Ton neveu est revenu sain et sauf, tu te rends compte? N'est-ce pas évident? Il a épousé une fille de la campagne. Il se blanchit d'abord, puis divorcera quand le moment sera venu. Ensuite il retournera dans la capitale pour trouver une épouse de son rang. Son passé peu glorieux sera ainsi effacé. PFF, quel culot. Je pensais que l'aîné de la famille Shen était si noble et intègre. Mais en fait, il ne voulait que le permis de résidence de la capitale, et la maison héritée de la famille Shen. Faire ce genre de manigance. Et tu penses encore à la maison de l'aîné. Tu ne veux pas, hein? Ah là là. Cette maison a été laissée par l'armée pour l'aîné. Ça n'a rien à voir avec nous. Depuis que mon grand frère est parti en mission, aucune nouvelle. Ton neveu a été transféré dans l'armée de la ville du comté. Il ne reste plus que ta belle-sœur dans cette grande maison. Nous vivons tous dans une petite maison. C'est un étranger. Pourquoi devrait-il habiter dans une si grande maison? Est-ce juste? À quoi bon dire tout ça? Ils ont ramené leur femme. Ce n'est pas juste, hein. C'est complètement inutile. C'est encore moi qui dois m'occuper de la maison. Je ne crois pas que ma belle-sœur, aussi fière soit-elle, puisse s'intéresser à ces paysannes. Retourne vite chez toi. C'est joli. Ah, j'ai oublié d'acheter un cadeau pour ta mère. Je vais au supermarché. D'habitude, tu ne me vois pas aussi nerveux. Tu es mon mari, pourquoi tu es si nerveux? Arrête de rire, aide-moi à réfléchir vite. Qu'est-ce que je vais dire quand je verrai ta mère? Il faut être sincère. À l'époque, la famille Shen a été frappée. Tous les amis et la famille ont coupé tout lien du jour au lendemain. Ma mère, même si elle ne le dit pas en face, elle en est quand même très contrariée au fond d'elle. Mère Yansheng. Yansheng, après 5 ans, je finalement te vois. Maman. C'est qui, ça? Appeler maman dès la première rencontre, c'est pas un peu gênant? Maman, c'est ta belle-fille. Appelle-moi Mieuer, je n'ai pas de belle-fille comme toi. Maman, c'est notre première rencontre, non?
Il y a un malentendu, peut-être, je sais ce que tu penses. Quand tu as sauté dans la rivière pour te suicider, c'est Yanchen qui t'a sauvé. Non seulement tu ne lui es pas reconnaissante, mais en plus, tu l'accuses. Force-le à t'épouser. Maman, tout ça, c'est du passé. Yancheng et moi sommes tous les deux des victimes dans cette histoire. Ne me flatte pas comme ça. Toi, un pauvre type qui a du mal à manger et à s'habiller. Tu peux vraiment te permettre de t'approcher de Yancheng, qui n'a jamais à s'inquiéter de rien. Oserais-tu dire que tu n'as pas d'intention? Je ne vais pas en dire plus. Qu'est-ce qui te permet de te comparer à tes pauvres parents? 8000 yuan de dot. En fin de compte, c'est juste cette histoire de 8000 yuan de dot. Juste 8000 yuan. Tu sais à quel point ces 8000 yuan sont importants? C'est l'argent qui sauve Yanchen. C'est le seul bien laissé à Yanchen. Et ta famille a tout vidé. Pas même un centime à sortir, hein? Qu'est-ce que c'est que ces 8000 yuan de dot? Je pensais qu'après être rentré chez moi, je vous le rendrais. Je ne m'attendais pas à une telle situation. 8000 yuan. Les membres de la famille Zhang sont si cupides. Comment comptes-tu récupérer cet argent de... Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je vous ai déjà rendu la dot. Vous n'avez aucune raison de me mépriser. Shen Yancheng. Divorçons. Divorçons. Pourquoi divorcer? Ta tante a raison. Je ne suis qu'une paysanne mal vêtue et mal nourrie. Pas digne de toi. Nous aurions dû divorcer depuis longtemps, d'accord? Puisque je vous ai rendu la dot. Je vais y aller d'abord. Merci de m'avoir amené à la capitale. Et, au secours. Janmi, ma mère ne fait que parler de manière désagréable. Elle n'a pas de mauvaises intentions. Shen Yancheng, tu sais, quelle sorte de jour je vis à la maison. Je suis traité comme un déchet, vendu de droite à gauche. Maintenant, je suis chez toi. Est-ce que je vais encore être rabaissé de la tête aux pieds? Ce n'est pas la journée que je voulais. Ne suis pas le fleuve avec moi. Est-ce que Yanchen a blessé sa mère trop profondément? Je ne sais pas si elle est venue rendre la dot. Regarde ce qu'ils ont fait. Autrefois, elle a failli être vendue par sa famille. Prête à mourir plutôt que d'obéir, elle a sauté dans la rivière. C'est moi qui l'ai sauvée, sinon elle aurait été vendue à moi. Et cet argent. Il a fait tout son possible pour récupérer ses 8000 yuan. J'ai failli être vendu par ma famille une fois de plus. Maman, comment peux-tu lui faire autant de mal? C'est moi qui ai mal compris. Je pensais qu'il était comme ces filles de la campagne, pleines de malice. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Dépêche-toi de le ramener. Maman, excuse-toi auprès de lui. Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour le ramener. Je suis vraiment folle. Je pensais vraiment que je pouvais passer ma vie avec mon grand frère. Une ex-femme malveillante doit avoir la conscience d'une ex-femme malveillante. Magasin prospère. Clan Zhao. Ah, bienvenue. Je ne suis pas ici pour manger. Je suis ici pour louer un magasin. Toi. Tu peux te permettre de louer notre boutique à 350 par mois? C'est vraiment un local de la capitale. C'est effectivement très cher. Je n'ai pas autant d'argent pour le moment. Non. Si tu n'en as pas, ne rentre pas et ne me dérange pas pendant que je travaille. Jeune homme, même si je n'ai pas assez pour louer toute la boutique. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas d'argent. Regarde, peut-on louer par zone séparée? Et, par zone. Comment diviser? Je suis devant le magasin, ce petit chariot vend des plats marinés. La plupart des clients préfèrent emporter. Il arrive aussi que des clients veuillent manger sur place. Je vais juste utiliser ta place pour manger. Je ne loue que devant le magasin. D'accord. 35 par mois, ça te va? D'accord, de toute façon, la devanture du magasin est vide. Mais d'abord, il faut que je précise. Si ça n'attire pas de clients au début, je ne rembourserai pas ces 35 €. Il y aura forcément des clients. D'accord, je vais rédiger un contrat. Il y a des chantiers et des écoles dans les environs. Les gens passent avec leur famille. Si on ne peut pas vendre des petits déjeuners, il y a encore des opportunités pour vendre des plats marinés. Vends de la laine. De la laine de qualité, ça sauve des vies. Vends de la laine, ça sauve des vies.
Yan Shen, j'ai déjà demandé aux gardes de la chercher. Tu peux retourner te reposer. Ton cousin a entendu que tu étais revenu. Il est même venu te voir spécialement. Arrête de boire. Ce n'est qu'une villageoise qui est partie. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi déprimé? Tu ne comprends pas, C'est moi qui ne comprends pas. Mais je pense que c'est mieux que cette villageoise soit partie d'elle-même. Tu pourras trouver à la capitale quelqu'un de plus approprié. Quelqu'un qui t'aidera mieux dans ton travail. Mademoiselle, il n'y a pas longtemps. Il a rencontré un danger. Et moi, j'étais en mission. Je n'ai pu que rester là à regarder, le voir emmené par des trafiquants. Sans pouvoir me libérer pour le sauver. Si c'était une autre femme, elle aurait déjà fait une scène. Mais lui, non. Il me comprend. Tu as déjà été assez bien pour lui en l'épousant. Ce n'est pas vrai. Je vais faire la vaisselle, ne touche pas à mes affaires. Si tu crois que casser mon verre me fera boire dans ton verre, tu te trompes. Tu te fais de fausses illusions. Pas étonnant que ma belle-sœur se soit enfuie. Je suis désolé, sauve-moi. Assieds-toi, je vais t'acheter un peu de casse-croûte pour accompagner l'alcool. Bienvenue, revenez la prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux manger? Je veux du gros intestin de porc, d'accord. N'est-ce pas un restaurant de petit déjeuner? Pourquoi y a-t-il autant de monde si tard? Tu ne sais pas? Une beauté est arrivée à l'entrée du magasin. Les plats sont délicieux et la personne est aussi belle. On chie. C'est vraiment délicieux, patronne, vous avez un vrai talent. Ça sent vraiment très bon. Ça a attiré tous les clients de la rue. La patronne doit certainement bien gagner sa vie, c'est bon. Eh bien, belle, capable et qui gagne beaucoup. C'est mieux que la pauvre villageoise de mon cousin. Et, tant que je le présente à mon cousin. Et que je forme une union. Mon cousin n'aura plus à penser à cette villageoise. Et à boire son chagrin. Servez-vous doucement, merci. Qu'est-ce que vous voulez manger? Prenez des tripes, d'accord. Ne coupez pas la file, patronne. Vous avez quelqu'un? Divorcé, avec 2 enfants. Oh, justement, j'ai un cousin qui est aussi divorcé. Et qui cherche quelqu'un. Personne ne s'en soucie. Si tu ne commandes pas, alors tu peux partir. Ne me fais pas perdre mon temps à gagner de l'argent. Mon cousin est vraiment super. Il est riche. Il est honnête et généreux. Il écoute sa femme. Si sa femme lui dit quelque chose, il n'oserait jamais faire le contraire. Je ne séparerai pas non plus les casseroles, bols et assiettes à la maison. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. C'est juste que la personne dont tu parles me semble être quelqu'un que je connais. Quoi, Jaozu? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que vous pourriez vous rencontrer. Si vous êtes tous les deux intéressés, apprendre à vous connaître ne coûte rien, patron. Maman, donne-moi encore un peu s'il te plaît. D'accord, patronne. Vas-y, fais beau. Mais c'est le fils du patron de ce chantier. La personne qui l'a présenté ne peut pas être mauvaise. Et puis vous deux, c'est juste pour vous rencontrer. Vous ne faites rien de plus, n'est-ce pas? Eh bien, moi. Se rencontrer, ce n'est pas comme rencontrer tes parents? Comment on fixe ce rendez-vous, Désolé, cousin, j'ai menti. En fait, j'ai organisé un rendez-vous pour toi avec quelqu'un que j'ai rencontré en agence matrimoniale. Un rendez-vous en agence matrimoniale. Je ne suis même pas encore divorcé. Et, il arrive tout de suite. Tu peux le rencontrer d'abord, puis décider. Je t'ai présenté quelqu'un. Elle est vraiment jolie. Elle doit être plusieurs dizaines de fois mieux que ta femme de la campagne. Il n'y a jamais eu de femme meilleure que Jeanne Mi dans ma vie. Je ne reconnais qu'elle dans cette vie. Et, cousin. Éteindre. Mettre water surface, la maîtresse. Vous vous connaissez? Shen Ganmei. Shen Yansheng, Vous deux portez le même nom Shen. Tu ne vas pas me dire que ton prétendant, c'est lui, n'est-ce pas? Oui, c'est mon cousin. Il n'est pas très beau et très droit?
Eh bien, toi, Shen Yansheng, nous n'avons même pas encore déposé notre demande de divorce. Et tu sors déjà pour un rendez-vous arrangé. Même une fusée n'est pas aussi rapide que toi, quoi. Salaud, au secours, au secours. Je réglerai ça avec toi plus tard. Au secours. Jeanne-Mi. Ce nom n'est-il pas celui de la femme de mon cousin à la campagne? J'ai arrangé un rendez-vous pour un couple sur le point de divorcer. Au secours. Au secours. Je sais où est ma belle-sœur. Suis-moi. Y a-t-il quelqu'un avec un numéro à un chiffre qui veut revendre à prix élevé? Revente à prix élevé, je suis arrivé en retard aujourd'hui. Je suis arrivé au numéro 130. Je ne sais pas si je pourrai encore manger. Ma belle-sœur a ouvert un stand de spécialités marinées. Parce que c'est délicieux et en plus c'est joli. Surnommée la belle aux intestins gras. La belle aux intestins gras, ah. Exact, cousin. Montre ton vrai courage d'homme. Et, faites la queue ici. Qui es-tu? Le mari de la patronne. Y a-t-il un problème avec ma carte d'identité? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et pourquoi tu présentes le cercle? D'abord la souveraineté. Tout le monde, faites la queue, un par un. Disant les mots les plus durs. Faisant les tâches les plus humbles. La rencontre de ma belle-sœur, c'est ma faute. Mon frère, il ne sait pas que je lui ai présenté quelqu'un. Ne le méprends pas, d'accord? Je sais, tu peux rentrer, d'accord. Et, ce perdant est là-bas. Oh, allons-y, on y va. Waouh, il est trop beau. Je me demande s'il a quelqu'un. Vas-y. Entre dans la maison, ne fais pas honte ici. 100, 2 yuan, ça sent pas mal, Et, laissez passer, laissez passer. D'accord, tu as testé notre fond de caisse. Et tu ouvres un si grand magasin ici. Comment as-tu pu donner naissance à un enfant aussi ingrat? Ce sont tes planches de cercueil? C'est l'argent que vous avez gagné en vendant votre fille. Je vends mon corps, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ton frère est en prison, condamné à 15 ans. Quand il sortira, il aura plus de 30 ans. Tu peux le supporter? Oh là là, qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Vous n'avez pas de cœur, mais vous ne pouvez pas non plus aller en prison à sa place. C'est ça. Ton oncle a des relations dans ce commissariat. Il peut faire libérer ton frère pour seulement 10 000 yuan. Oui, ton affaire marche si bien. Tu gagnes tellement. Une telle somme de 10 000 yuan, ce n'est rien pour toi. C'est ça. Ton frère est le garçon de la famille. C'est grâce à l'argent que j'ai gagné en me vendant que j'ai seulement 8 000 yuan. 10 000 euros pour échanger sa liberté de 15 ans, ça coûte 10 000 euros. Ce n'est pas un soutien. C'est clairement une montagne écrasante. En un mot, pas d'argent. HMPH, c'est à cause de toi que ton frère est en prison. Toi. Tu t'en soucies ou pas? J'ai failli oublier. Votre fils est en prison pour m'avoir enlevé. Je suis une victime. Pourquoi devrais-je vous aider à le racheter? C'est de la traite, hein? Je n'ai jamais entendu parler de ça pour une sœur. C'est exagéré de faire kidnapper sa propre sœur. Ce type a vraiment le culot de venir demander de l'argent. Oh là là, c'est vraiment dégoûtant. Ça m'empêche même de manger, tu t'en occupes ou pas? Non, je ne m'en occupe pas, très bien. Je vais te frapper, espèce de sans-cœur. Oh là là. Tu vas bien, mon vieux? Jeanne Chen, tu n'as pas divorcé de Jeanne-Mi, n'est-ce pas? Qui t'a dit qu'on était divorcés? C'est moi qui ai demandé à Jeanne-Mi de revenir chercher de l'argent à la maison. C'est ça. J'ai demandé à la police de mettre votre fils en prison. Si tu as un problème, viens me voir, ne le dérange pas. Tu as compris? C'est toi qui méprises les gens ordinaires. Tu te crois supérieur parce que tu es grand et fort, et tu te moques de nous, les ruraux. Ah, quelqu'un. Le gendre de la ville vient chez sa belle-mère à la campagne, tu es vraiment audacieux. Quelqu'un. Tu viens de me pousser. Moi, Zhao Gao, je pourrais te dépouiller de ta peau. Ah, ce n'est rien. Dans cette affaire, nous sommes en position de force, on n'a pas peur qu'il porte plainte. Oui. Il y a tellement de témoins. Au final, est-ce la force qui opprime les faibles ou est-ce la Odeng qui fait des scènes? Tout le monde voit très clairement.
C'est juste, tu dis que c'est vraiment trop chéri. Ils viennent encore chercher des ennuis. Aïe, je viens de me faire mal à la jambe. Et aussi mon dos, aïe aïe, ça va. Vous avez blessé ma femme. Je vous le dis. Aujourd'hui, si vous ne payez pas 100 000 ou 80 000, personne ne partira. Et vous devez aussi indemniser pour avoir laissé mourir sans aider. Tous ensemble, payez pour ce vieux truc maudit. Yo, ta propre fille et ton gendre ne suffisent pas encore? Même nous ne vous épargnons pas. Pourquoi ne vous êtes-vous pas cassé la figure? Je dis que je suis blessé. C'est la ville qui opprime la campagne. Comment peut-on être aussi irrationnel? Oh là là. Tu es entré en ville en premier, même si c'est nous qui avons pris le contrôle. Mais faire du scandale en public. Ça te donne une mauvaise impression. Vas-y. Si Maolan ne paie pas aujourd'hui, je vais faire remonter cette affaire à l'armée et au quartier familial. Combien tu veux? Les 10 000 yuan pour la sortie de prison de ton fils. HMPF. Si tu me repousses, je ne pourrai pas travailler au moins 6 mois. Fangua ne peut pas travailler non plus, il doit s'occuper de moi. Ce coût de main-d'œuvre, plus les frais de service, et en plus 7 HMPH. Dédommagement pour préjudice moral, ça me fait 30 000 yuan. 30 000 yuan, pour vous deux. Est-ce qu'on peut vraiment gagner autant d'argent dans cette vie? Aujourd'hui, si tu ne paies pas, je ne partirai pas d'ici. Je reste. Je ne bougerai pas, je reste là. Que s'est-il passé avec le chef de la brigade? C'est le bon moment pour en parler. Je veux signaler ces 2 personnes sans pièce d'identité. Ils ont fui jusqu'à la capitale. Ce sont des vauriens. Ils menacent non seulement la population pour l'extorquer, mais ils constituent aussi une menace pour la sécurité publique. Quelle sécurité publique? Nous. Nous n'avons pas fait ça, sortez votre carte d'identité. Et, vous, le chef de la troupe Shen, avez-vous frappé la foule? Est-ce que vous en avez la responsabilité? Une chose à la fois. Vous dites que notre chef de troupe maltraite la foule? Alors, il faut d'abord prouver que vous êtes un membre de la foule. Votre carte d'identité. Elle est ici. Même pour la carte d'identité, il traîne à la sortir. Je vois qu'il n'a pas de carte d'identité du tout. Je pense qu'il n'en a pas non plus. C'est donc illégal. Viens avec moi au poste de police. Quand quelqu'un va le libérer, quand allez-vous sortir? Emmenez-les. Et, non, et. Je ne vais pas au poste de police. Au secours, ma fille. Michu, dépêche-toi de leur dire que nos papiers d'identité sont en route. Chef Shen, ces 2 personnes sont-elles ta famille? Il ne nous connaît pas, et nous ne le connaissons pas non plus? Je ne sais pas, Jammi. Espèce d'ingrat. Quand je t'ai mis au monde, j'aurais dû te jeter dans le puits pour te noyer. Ne les emmène-t-on pas vite? Sale gamine, sale gamine. Je ne vais pas à la détention pour t'appeler. Désolé. Vous avez fait rire tout le monde. Ce soir, c'est Monsieur Shen qui paie la note. Les cris de joie sont géniaux. Attendez que notre chef parte. Vous deux, sortez. Quelqu'un vient vous garder. À l'avenir, il faut toujours avoir une pièce d'identité sur soi. Sinon, peu importe qui vient vous garder, ça ne servira à rien. D'accord, je comprends, hein. Qui a gardé le nôtre? C'est cette personne qui a gardé le vôtre. Merci beaucoup, tu es gentil. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de gentil. 200 yuan pour te faire garder, ça a vraiment aidé. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Rentre d'abord chez toi. Je vais passer prendre un balai dans un moment. Je vais aller nettoyer le patio arrière, d'accord. Oh, ces 2-là aussi doivent être lavés. Ce n'est pas bien de voler son argent quand on en a. C'est notre fille. Prendre un peu d'argent pour elle, ce n'est pas voler, c'est une contribution pour sa famille. Après l'avoir élevée, ne dépense-t-on pas d'argent? Tu as raison. N'oublie pas la mission de Kiang Ge. Trouvez la recette des marinades. Vite, cherche. Et, tu fais quoi? Vous n'avez pas été arrêté? Comment êtes-vous sorti encore? Tant qu'on a quelqu'un pour nous protéger, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est à moi. Sur mon étal, il n'y a rien qui t'appartienne. Rends-moi mon argent. Tu es ma fille. Il est tout à fait normal que je te prenne un peu d'argent. J'ai tort, n'est-ce pas? Mon mari est encore dans le jardin, il n'est pas parti. Ils doivent savoir que tu as volé de l'argent et des objets. Ce n'est pas aussi simple qu'une détention. Shen Yansheng lui a couvert la bouche, ne crie pas.
Vite, vite, qui c'est? La voiture est encore à l'intérieur. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, vas-y. C'est mauvais, il y a un danger sur le fleuve. Où sont les affaires, frère Kiang? Nous avons tous cherché. Je n'ai pas trouvé la recette pour la marinade. Il n'y a pas de recette. Cette femme a volé toute la voie de la rue. Tu me dis qu'il n'a pas de recette? Xiaomi, il faut d'abord qu'il se souvienne, peut-être, après avoir mémorisé la recette. Il l'a détruite à l'avance. Alors, quand il se réveillera, tu devrais le questionner calmement. Et, son homme est le chef de groupe. Quand il se réveillera, nous aurons encore une chance. Kiang, pourquoi tu veux me tuer? Je ne peux pas rester là à regarder une femme. Kiangzi, ce qui aurait dû m'appartenir, sans la recette de la marinade. Je te tuerai, si tu veux que je te respecte, je peux te donner, à condition que tu me laisses partir. Ton homme est le chef. Si on te laisse partir, il faudra qu'on le convainque, c'est le chef de tout. Vous deux, dépêchez-vous de le ligoter. Non 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 non, je n'ose pas, vraiment pas. J'ai entendu dire qu'il y a une politique de bienveillance maintenant. Dans les familles avec 2 enfants. Si l'un demeure accidentellement, l'autre, même s'il commet un délit, sera puni plus légèrement. Il pourra retourner chez lui pour prendre soin des parents. Ne l'écoutez pas. Il n'y a pas une politique aussi absurde. Allez, venez. Lâchez-moi. Faites savoir à Shen Yansheng que vous m'avez tué. Vous êtes tous condamnés. Eh bien, il faut qu'il sache que c'est nous. Sans preuve, à part nous, qui d'autre cela pourrait-il être? Il finira bien par nous trouver. Kian, dépêche-toi. Vite, vite, mon fils m'attend pour que je le sauve. Lâchez-moi. Et... Allez, dépêche-toi. Arrêtez, arrêtez. Au secours. Au secours. Ça va? Je vais bien, ah. Le gendre ne se mêle pas de nos affaires. C'est son père qui s'en occupe. Oui, oui, c'est bien lui, c'est lui. Ils ont l'argent qu'ils viennent de voler sur eux. Si tu ne me crois pas, fouille-les. Rien du tout. Vous trois, vous allez tous en garde à vue. Vol de biens. Meurtre volontaire, vous ne reverrez jamais la liberté. Parfait. Le beau-père, la belle-mère et le beau-frère peuvent se réunir, avec toute la famille de Laoli. Toi. À Phoenix, Phoenix, explore, explore, Phoenix. Phoenix, je ne peux pas aller en prison. J'ai encore toute ma famille à prendre en charge. Mon magasin va bientôt prospérer, je ne peux pas aller en prison. Ah, au secours. Dépêche-toi de prévenir ton mari. Je ne t'ai pas fait de mal, j'ai 5 ans. C'est plus douloureux que la douleur. Restez loin de moi. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je vais immédiatement faire mes valises et quitter la capitale. Reculez tous, suivez le chef d'équipe. Restez loin de moi. Calme-toi, éloigne-toi. Restez loin de moi. Éloigne-toi. Recule, freine, recule. Dépêche-toi. Ah. C'est le chef de groupe. Chef de groupe. Attrape-le, chef de groupe, punis-le sévèrement. Punition sévère. Chef de groupe. Yan Shen, Yan Shen. Yan Shen, Yan Shen, Yan Shen, comment ça va, Yan Shen? Le cœur n'est plus qu'à 1 millimètre de la mort. Le médecin a sauvé la nuit entière pour le ramener. S'il peut se réveiller, cela dépendra de lui seul. Comment Yan Shen a-t-il pu en arriver là? Yan Shen, mon Yan Shen, Gomeng. C'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour vendre des plats de viande, je ne serais pas tombé sous l'œil de l'oncle Kiang.
Yan Shen n'aurait pas été blessé à cause de moi. Il est militaire. Sauver des gens, c'est son devoir. Ce n'est pas tes affaires. Yan Shen. Oh, Yan Shen, oh. J'ai entendu dire que mon neveu ne tient plus très longtemps. Deuxième tante, qu'est-ce que tu racontes? Comment peut-il déjà ne plus tenir? Tante. Ce sont eux, hein. Voici le deuxième oncle et la deuxième tante de Lianchan. Je te le dis, belle-sœur, ne sois pas si têtue. Nous avons tous consulté le médecin. Ils disent que les chances qu'elle se réveille sont infimes. Ce n'est pas moi qui le dis, belle-sœur. Ta vie est vraiment dure. D'abord ton mari est parti en mission, et depuis, plus aucune nouvelle. Il a fallu tant de temps pour que notre fils arrive, et maintenant, il est gravement blessé sur un lit d'hôpital à cause d'un sauvetage. Il est inconscient. Ah, c'est vraiment rare. Vous êtes les oncles de Yan Shen. Mais vous n'êtes pas ici pour lui rendre visite. Vous êtes ici pour en profiter. Oh, c'est toi, la femme de campagne que Yan Shen a épousée. Ici, tu n'as pas ta place. Va là où c'est frais. C'est le peuple de Shangjiang qui parle. Qu'est-ce que tu viens encore dire? Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est elle que je considère comme ma belle-fille. C'est une personne de notre famille Shen. Qu'est-ce qui te dérange qu'elle parle ici, tante? Grand-mère. Maman. Oui, je comprends. Je sais ce que vous allez faire. Il nous faut la maison de la famille Shen. Ou bien celle de Dazaoming. Ah là là. Dans ta famille, il ne reste plus que toi comme femme. Et ton grand-neveu n'a pas d'enfant. Une si grande maison, la garder sans l'utiliser, c'est du gaspillage. Il vaudrait mieux partager les pièces, entre quelques-uns de nos proches. Impossible. C'est la maison de mon mari et de Yan Shen. La maison que nous avons enfin récupérée après avoir tout donné. Vous, les femmes, vous êtes vraiment des césariennes. Vous ne finissez pas la construction. Une si grande maison qui reste vide va se détériorer. Plutôt que de laisser ces termites s'y installer. Mieux vous retrouver des proches. Oh, grande sœur. Je vais aller droit au but. Nous avons déjà déplacé les meubles devant ta porte. Viens aujourd'hui. C'est comme si tu prenais la clé. Yan Shen est encore allongé sur son lit d'hôpital. Vous demandez sa maison devant lui. S'il ne se réveille pas. Tu vas vivre seul dans une si grande maison. Ce n'est pas juste, de toute façon, vous n'avez pas raison dans cette affaire. Nous sommes juste venus pour demander la maison. Qui a dit que l'oncle n'est qu'une seule personne? Il y a aussi moi, toi, un extraterrestre. Pourquoi devrions-nous habiter dans la maison de la famille Shen? Je n'ai pas le droit. Mais mon enfant dans mon ventre a-t-il le droit? Je n'ai pas le droit. Mais mon enfant dans mon ventre a-t-il le droit? Tu es enceinte? Oui, c'est encore des jumeaux. En tant que second oncle et seconde tante de Yan Shen, vous pouvez vivre dans la maison de Yan Shen, même en étant de différentes générations. Et moi, mon propre sang dans mon ventre. Alors tu es encore plus qualifié. Tu mens. Ça fait presque un an que tu es marié à Yan Shen. Tu ne rends pas l'argent, ni tôt ni tard. C'est justement quand nous venons demander la maison que tu tombes enceinte. PFF, mon enfant est compréhensif, ça te regarde? Si tu ne veux pas me donner la maison, dis-le simplement. Pas besoin de mentir en disant que tu es enceinte. Si tu ne me crois pas, fais venir le médecin pour vérifier. Le médecin ne va pas prendre la maison des Shen. Il ne peut pas mentir, quand même. Faisons examiner par le médecin. Je ne vais pas y croire. Ce ventre sait vraiment choisir ses jours. Alors faisons venir le médecin. Vous devez vous préparer. Si le médecin confirme que je suis vraiment enceinte, vous rentrez chez vous, et emportez tous vos vieux meubles avec vous. Ne jetez pas tout après que je sois sorti. Cet enfant est vraiment arrivé au bon moment. Maman, de quoi parles-tu? Je ne suis pas enceinte, je les ai juste fait peur. Allons-y. C'est toi qui as préparé cette soupe de tortue d'eau douce? Pourquoi il faudrait ton autorisation pour que je cuisine? Ça suffit, tais-toi, Belle-sœur, moi aussi je suis une femme qui a eu des enfants. La tortue d'eau douce est froide et a un goût fort. Une femme enceinte ne peut même pas sentir une odeur. Encore moins cuisiner elle-même. Quoi, être enceinte, c'est un mensonge. Rendez-moi les clés de la maison. N'y pensez même pas, l'oncle Shen est directement allé prendre les clés. Nous sommes forts et robustes. On a peur de ces femmes seules? Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous là? Je n'ai pas la clé. Mais j'ai de grandes poches. Tu veux ce truc sans valeur? Ton gars ose me frapper, c'est fini entre nous. Tu vas bien?
Laisse-moi voir si tu vas bien, sœur du. Arrête de faire semblant, on sait tous que c'est une fausse grossesse. Il y a du sang, docteur, infirmier, vite quelqu'un. Vite, quelqu'un, que se passe-t-il? Asseyez-vous. Félicitations, Madame Chen. Mademoiselle Jeanne, vous êtes enceinte? Quoi? Ah, ce n'était pas une grossesse fictive, comment ça, c'est réel? Docteur. Vous voulez dire que... j'ai vraiment un bébé dans le ventre? C'est certain. C'était quand, ça? C'était cette fois-là. Pas étonnant qu'il soit militaire. Il a une condition physique impressionnante. Comment est-ce possible? Quand j'étais enceinte à l'époque, je ne pouvais même pas sentir une odeur de fruits de mer. Et lui, il pouvait encore préparer une soupe de tortue. Comment aurait-il pu tomber enceinte? Le destin de chacun est différent. Ce n'est pas possible, toutes les femmes enceintes du monde ne peuvent pas sentir ça, n'est-ce pas? Docteur, j'ai juste tombé tout à l'heure. Est-ce que ça a affecté l'enfant? Ce n'est rien. Mais il faut faire plus attention d'habitude. Souviens-toi de ne pas t'asseoir par terre comme tu viens de le faire. D'accord, merci docteur, merci. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Je viens de presque mettre en danger notre petit-fils de la famille Chen. Si je raconte ça à nos ancêtres, vont-ils te laisser faire du chantage et voler la maison de ton grand frère? Même la maison où vous vivez maintenant sera reprise. Tu oses, qu'est-ce qui m'empêche d'oser? Ça suffit, elle est déjà enceinte. Selon le système des insignes, il peut garder la maison. Enfin, il a dit quelque chose de sensé. Dégage. Sinon, je vais appeler la sécurité pour vous faire partir. Allez, ramenez tous les meubles, quelle malchance, Burke. Burke, Burke, Burke. Merci, sinon avec toi. Nous, orphelins et mères célibataires, n'aurions vraiment pas pu garder cette maison. Avant, je n'ai pas été gentil avec toi. Je te demande pardon. À maman, ne dis pas ça. Nous sommes une famille. C'est vrai, nous sommes une famille. Avoir toi ici. C'est une bénédiction pour lui. Yan Shen, docteur Yan Shen. Docteur, le médecin a changé. Docteur. Vite, venez à Xinu, nous allons organiser une réanimation cardio-pulmonaire. Oh là là. Vous n'avez pas d'adrénaline ou de défibrillateur électrique? Un défibrillateur électrique et de l'adrénaline, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Les proches, veuillez rester calmes. Ne pas gêner le traitement. Oh là là, j'ai oublié. À cette époque, il n'y avait pas encore de limitation de croissance ni de déficit électrique. Alors, que puis-je encore faire? J'ai trouvé. Shen Yansheng, réveille-toi vite. Et, Shen Yansheng. Si tu ne te lèves pas, je vais me remarier. Il y a une réaction, continuez le massage. Tu as raison. La colère peut aussi stimuler les nerfs. Tant que la personne n'est pas complètement inconsciente, il y a encore de l'espoir. Shen Yansheng, si tu ne te lèves pas encore, ton oncle et ta tante vont te prendre ta chambre. Prends-le. Ta mère va se faire jeter et dormir dans la rue. Eh bien, ça fonctionne vraiment. Que devrais-je faire si tu continues à dire des choses aussi désagréables? Je suis enceinte. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne te lèves pas, je vais emmener l'enfant vivre avec un autre homme. Fais-le crier, papa, à d'autres hommes. Ah. Ren Yansheng, si tu ne te lèves pas, je divorce. Ah ah ah. Ah. L'état du patient est stable. Aucun des problèmes post-opératoires redoutés n'est survenu. Demain, il pourra être transféré dans une chambre normale. Merci, docteur, merci, docteur. Les proches, venez avec moi pour le paiement. Ah, je vais y aller, ou peut-être que c'est moi qui devrais y aller. Reste avec Yansheng ici, parle-lui calmement. Alors, vas-y. Shen Yansheng. Tu m'en veux encore? N'a-t-on pas dit qu'on voulait divorcer? Et que mon enfant appelle quelqu'un d'autre papa? Eh bien. Ce n'est pas le médecin qui t'a dit que ça te stimulerait? Pour que tu reprennes conscience? Regarde, si ce n'était pas le cas. Tu ne peux pas te réveiller maintenant, hein? Je ne me suis pas seulement réveillé. J'ai failli mourir encore une fois à cause de toi. Allez,
ne sois pas en colère contre moi. Tu ne veux sûrement pas que notre enfant entende ses parents se disputer avant même de naître. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Et, doucement, il n'y en a plus. C'était quand, ça? C'était juste cette fois-là, tu te souviens? Une seule fois et ça a marché. Parle plus doucement. Xiaoming. Laisse-moi dans la capitale, sinon quoi? Toutes mes affaires sont dans la capitale. Et je ne peux pas remplacer Qiang, il a déjà été arrêté. Je vais ouvrir une autre boutique pour toi, juste à côté de l'armée. Personne n'oserait te faire de l'ombre. À côté de l'armée. Tu veux que j'ouvre une boutique pour moi, ou que je veuille simplement te voir à tout moment? Janmi, tu ne veux pas me voir? Janmi. Je t'aime. Moi aussi. Ah 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 ah. 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 Que voulez-vous faire? Que regardez-vous? Je vais vous le dire. Mon fils est aussi ici. Il est grand et costaud. Quand il viendra, vous allez voir. Le grand a nettoyé les toilettes. Il faut que maman et papa soient là. Comment vous êtes aussi entrés? Que fais-tu ici? Tu es ici à nettoyer les toilettes? Ah, je le plains à mourir. Tu restes à la maison à ne rien faire, à te dorloter. Comment peux-tu garantir que tu fais ce travail si tôt? Ah. Donc c'est ça que vous appelez grand et robuste? Le fils de Wukong, hein? C'est notre esclave, ah, maman. Va vite demander à Sir Jacques. De l'aider à sortir la porte. Je n'en peux plus. Nous avons demandé en mariage. Ils ne font pas seulement ça. Ils nous ont aussi enfermés. Impossible, vous ne l'auriez pas maltraité, quand même? Maltraité, quoi? C'est quand même ton propre fils. On fait ce qu'on veut avec lui. Il a enfreint la loi, à ce moment-là? On aurait dû le jeter dans le puits pour qu'il se noie. Il n'y aurait pas eu autant de problèmes aujourd'hui. Ah, vous ne comprenez toujours pas? Les seuls qui peuvent nous sauver maintenant, ce sont eux. Nous ne pouvons pas les contrarier. Alors, c'est une rancune avec le gendre du chef. Non, 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 il n'y a pas ça, tout à l'heure, il osait encore nous menacer, mais je n'ai rien vu. Je vais vous faire goûter à la mémoire, je vais vous donner une bonne leçon. Vas-y, dis-le, vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le, 1,85 m, ça ne coûte rien? Je veux sans douleur, je veux frapper sans douleur. Ça fait trop mal. Qu'est-ce que c'est, sans douleur? Les femmes souffrent tellement en accouchant. Allez, fais un effort. Accoucher, c'est trop douloureux. Est-ce que je vais mourir ici? Il commence déjà à dire des bêtises. Ah. Allez, fais un effort, ça arrive. Ça y est, c'est sorti. Oh là là, docteur. Je l'ai déjà mis au monde. Pourquoi est-ce que j'ai encore aussi mal au ventre? Comment ça, il y en a encore un? Il y en a un autre. Allez, madame le chef, un effort. Tu attends des jumeaux. Je ne mentirai plus, j'attends des jumeaux. Fais un effort. Ça y est, c'est bon. Je veux encore en avoir un. Allez, fais un effort, vas-y, ah ah ah. C'est bon, ça suffit. C'est bon, oh là là. Merci pour votre travail. Docteur. Lequel de ces deux-là est mon enfant? Les deux sont vos enfants. Félicitations, chef Chen. Madame Li a donné naissance à des jumeaux. Merci pour votre travail. Chérie, tu as bien travaillé. Directeur Chen. Promets-moi qu'on ne parlera plus de la troisième enfant, d'accord? Je te promets. Tu ne veux pas d'enfant. Je suis aussi d'accord pour te suivre. Je ferai tout ce que tu souhaites, Jang Yoon. Je t'aime, et je t'aime aussi.